a voulu faire, c'est ça. C'était dans le cadre d'une consultation. On avait un métro, des vignes qui n'étaient pas exploitées mais qui étaient présentes. Et la question qui était posée, c'était qu'est-ce qu'on pouvait faire là pour animer le lieu. Donc l'animer au sens exploitation, des bars, des restaurants, des services aux entreprises, mais aussi créer une bulle d'oxygène. Donc c'est ça qu'on a voulu apporter. Donc la réponse, elle a été en deux temps. Elle était architecturale, en ayant recours effectivement à des matériaux type le bois qu'on retrouve peu souvent à la Défense, mais aussi une échelle urbaine qui est beaucoup plus petite. C'est-à-dire qu'on a voulu casser effectivement le code architectural de la Défense, c'est-à-dire avec des bâtiments qui sont beaucoup plus modestes, qui sont à taille humaine, qui ne sont pas des démonstrations architecturales à tout prix, qui ne cherchent pas à être le plus haut, le plus fort, le plus vitré. Donc ça, c'était le premier enjeu architectural. Le deuxième enjeu, qui était plutôt lui paysager, c'était de créer effectivement une grande terrasse. Donc on a pratiquement 600 mètres carrés de terrasse qui sont ouverts à toute la clientèle, et de créer une cinquième terrasse, enfin une cinquième façade. Cette cinquième façade, c'était une vraie demande de l'établissement public, puisqu'effectivement, comme vous pouvez le voir, on a des tours, des hôtels qui sont tous à R+, je ne sais pas combien, 18 étages. Et donc il fallait proposer quelque chose, une vue, à donner à voir à tous ces actifs, à toutes ces personnes qui sont dans les hôtels et qui n'ont pas d'activité le soir. Et en fait, là, l'architecture et le paysage participent de ces destinations. C'est-à-dire que très concrètement, les gens nous identifient parce qu'ils voient un potentiel de terrasse, un potentiel de bâtiment qui est facilement appréhendable puisqu'il est au niveau piéton. C'est quand même un dessin assez élaboré qui voulait reprendre des motifs de Burle Marx. Parce que c'est aussi vu pour être regardé depuis la tour Alliance, depuis la tour Suez, et donc tous ces dessins se confondent vue du ciel, aussi bien pour les gens qui travaillent dans les tours que les habitants qui sont dans les logements derrière nous. Voilà, donc c'est à la fois un jardin de vue, une terrasse de vue et un lieu de vie accessible. Comment on réimprègne ces niveaux d'étage, ces bâtiments, avec effectivement de l'activité. Et l'activité passe beaucoup par le végétal parce qu'elle permet de créer des écrins dans la ville et de contrer un peu la densité, notamment dans des villes comme Paris, puisqu'on est dans des villes qui sont très denses, où la place de la voiture est très importante, où trouver le moindre espace vert est très compliqué. On est dans un courant d'air ici. On est dans un dispositif où le vent peut être plein est, et là c'est le pire pour tuer les végétaux, et sur dalle c'est l'endroit le plus difficile. Et donc on a mis quelques espèces très très résistantes. On a mis des nandinas, ce qu'on appelle le bambou éternel. Cette plante est fabuleuse parce qu'elle tient aux périodes très froides, elle tient très bien au vent. Parce que là, les nandinas vont grandir, hein, ils vont prendre encore 1,50 m, 2 m. Et il faut que les nandinas, à la prise au vent, résistent très bien. Donc, dans le système de substrat, on a comme ça un dispositif qui fait que le racinaire va pouvoir s'étaler et permettre cette tenue. On a mis aussi des miscanthus, comme ici des graminées. On a différentes espèces de miscanthus qui vont venir donner de la hauteur et puis des floraisons pour retrouver un côté un peu champêtre à l'intérieur de la Défense. Et puis on a mélangé avec des lilas des Indes qui vont se déployer, amener du volume et de la floraison tout l'été. On est sur une dalle existante. Donc il faut respecter le poids de portance de la dalle. On est dans un lieu accessible. Donc on a remplacé la terre par des substrats allégés. On a comblé aussi pour compenser les éléments retirés et se mettre à niveau des deux bâtiments. Et le comblement permet de garder un poids très léger pour permettre l'accessibilité, parce que sinon l'accessibilité n'était pas possible, la portance était entièrement prise.
Et donc on a planté sur la périphérie pour créer ces petites alcôves, et puis toutes les espèces qui ont été plantées tout autour, qui sont des espèces très différentes, vont constituer ce petit couffin dans lequel on va venir se lever pour boire, se détendre, parler, manger, faire des soirées. Toute la partie invisible est très technique. C'est-à-dire comment apporter de la portance 50 cm au-dessus du niveau de la dalle, comment faire qu'on fasse de la rétention d'eau, parce qu'on avait des contraintes pour pouvoir faire de la rétention d'eau, retarder l'écoulement des eaux pluviales, et puis donner de l'accessibilité au public. Donc il y avait ça, il y avait la contrainte des garde-corps, qui sont des garde-corps liés à la dalle qui existaient, et donc on s'est mis à distance des garde-corps avec des petites ganivelles qui protègent les arbustes et qui en même temps mettent le public à distance des garde-corps. Plein de petites choses comme ça. Les bandes stériles sont plantées de manière à fermer et faciliter l'entretien du bord des garde-corps. Et puis surtout ce sol qui est un sol perméable, filtrant, réalisé en concassé et avec tenu par une résine. Il est entièrement perméable et ce sol est porté directement par du comblement mis en œuvre par les équipes d'éco-végétal de manière à ce qu'on puisse combler cette différence de hauteur et puis laisser l'eau s'écouler.